Bonjour. Alors regardez cette photo. On y voit deux arbres, un jardin, et puis en arrière-plan, quelque chose qui peut ressembler, mais qui ne le ressemble pas, qui est une prison, des fenêtres avec des barreaux. On est à la maison centrale de Saint-Maur. Laurence Fayet, vous êtes déléguée générale de l'Association nationale des visiteurs de prison. Avec un fonds de dotation qui s'appelle Green League, vous militez pour la présence des jardins, dans les prisons. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. C'est quelque chose de répandu en France. Alors nous, on en a recensé au travers des 117 établissements auxquels on s'est intéressé et où sont présents nos bénévoles. On en a recensé 34 aujourd'hui et 7 en projet. Donc quelque chose qui, en France, commence doucement par rapport à ce qui peut se passer à l'étranger, comme d'habitude? Oui, tout à fait. Oui, nous, ça commence depuis les années 2010. Et qui est à l'initiative? C'est une demande des détenus, c'est une demande des directeurs de prison, de l'administration pénitentiaire? Alors on a vu que c'est dans l'administration pénitentiaire est engagée dans le développement durable depuis 2012, dont font partie les jardins. Qu'il y a aussi dans la loi pénitentiaire de 2009 qui prévoit 5 heures d'activité journalière pour les personnes détenues. C'est donc dans ce cadre-là, et pour que ça fonctionne, l'étude l'a montré, il faut que ce soit l'administration pénitentiaire qui soit à l'initiative de ces jardins. Et quand bien même... Pardon. Non, allez-y. Et quand bien même ce sont les associations, l'administration pénitentiaire doit vraiment être impliquée avec tout son personnel. Alors, une autre photo, par exemple, que vous nous avez amenée, ça, je ne sais plus dans quelle prison ça se passe, mais on voit bien évidemment les murs, les grilles. En quoi ça apporte de la sérénité à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire? Eh bien, les espaces verts, on peut voir que c'est une condition fondamentale de la biologie humaine et de son équilibre. Donc ça participe par l'amélioration du cadre de vie au bien-être de tous, des personnes détenues, mais aussi du personnel pénitentiaire. Ça favorise, on a pu l'observer, les relations entre les personnes détenues, entre les personnes détenues et le personnel pénitentiaire. Ça participe à la réinsertion par l'estime de soi, par le vivre ensemble et par la réinsertion, parce qu'on se forme aussi dans les jardins à cette activité-là, et ça peut être ensuite en lien sur l'extérieur. C'est-à-dire qui les entretiennent? Encore une autre photo. Qui entretient ces jardins? Ce sont les détenus? Ce sont des entreprises privées? Non, ce sont exclusivement les personnes détenues qui peuvent être formées par des entreprises extérieures, mais c'est elles après qui font tout le travail et qui leur permet de sortir de cette oisiveté et de ce temps, de reprendre la notion du temps en détention qui est totalement absente. Alors, vous avez fait paraître un livre blanc avec le fonds de dotation que j'évoquais tout à l'heure, 7 préconisations, laquelle vous semble la plus importante? Aujourd'hui, par exemple, on dit qu'il faut construire de nouvelles prisons. Eh bien, c'est d'intégrer, bien évidemment, dès la conception de l'établissement, l'organisation d'un jardin, l'emplacement pour un jardin. Ça, c'est à prévoir dès le départ. Quelles sont les autres préconisations incontournables selon vous? De pouvoir s'adosser aussi avec des associations externes, des entreprises externes, des partenaires privés, mais aussi les collectivités territoriales, pour que ce soit ces professionnels des espaces verts qui existent naturellement autour de nous et donc forcément autour des établissements pénitentiaires, puissent venir apporter leur expérience, leur expertise et former les personnes détenues pour leur permettre de sortir ensuite avec un métier. Voilà, pour que la prison ne soit pas simplement un univers fait de béton, des jardins dans les prisons, dans les cours de prison. C'est une initiative qui perdure et qui va prendre probablement progression. Voilà, merci, au revoir et à très bientôt pour une autre chronique, La Justice décodée.